c'est l'heure de notre gros plan sport et cette semaine on est allé à la rencontre de Samir Courta. Il a grandi du côté de Vendeuvre-les-Nancy et c'est l'une des références du breakdance en France avec l'entrée de sa discipline au programme des JO de Paris 2024. Il vient d'intégrer le staff de l'équipe de France. Des images d'Éric Bertrand sur un montage de Violette Martin. On en aurait presque le tournis. 30 ans que Samir Courta vit pour le breaking. Mélange de danse et de figures acrobatiques, la discipline fera son entrée aux Jeux Olympiques en 2024. Samir fait partie du staff de l'équipe de France qui prépare la nouvelle génération aux JO de Paris. Lors de ce stage à l'INSEP, il apporte son expérience à une vingtaine de jeunes, pressentis pour être médaillés. Depuis 6 mois, je tourne un peu dans toute la France. Et je fais des rassemblements en fait, je suis avec des jeunes du haut niveau. Et donc on a monté des programmes d'entraînement. Reconnu sport de haut niveau en 2019, le breakdance a été choisi par le comité olympique français pour préparer l'avenir en attirant la jeunesse. Au départ, on était tous un peu réticents par rapport à ça parce qu'on ne voulait pas qu'il dénature le break. Mais après, je pense que c'est une bonne chose. C'est quand même une chance pour les futurs athlètes déjà de représenter le break. Après son pays, bien sûr. Et ça va apporter un peu, je pense, plus de discipline et d'ouverture par rapport au breakdance. Aujourd'hui, Samir participe à la structuration de sa discipline en France. Il faut dire que le Vendopérien est une référence du break dans l'Hexagone. Aussi connu sous le nom de Samir Yano, il a été multiple champion de France et champion d'Europe en 2012 avec son groupe AFC. C'est dans son quartier du Carré qu'il a tout appris. J'ai passé toute ma jeunesse ici aussi. Et en fait, si tu veux, les premiers pas de break, voilà, c'est là. Dans mon entrée, j'étais au 6, là. À notre époque, à nous, en 90, j'ai beaucoup regardé des cassettes vidéo, en fait. Moi, c'est surtout les VHS. Après, il y a eu des premiers cours au niveau de la MJC Lorraine, juste au-dessus. Et puis après, la mairie nous a donné le fameux gymnase Brossolette. Les premiers passe-passe et toutes les premières phases de break, on les a appris dans cette salle, en fait. Longtemps considéré comme un art avec son univers propre, en 30 ans, le breakdance est peu à peu devenu un sport de haut niveau à part entière. Il faut une grosse préparation physique parce que ça demande des aptitudes. Et au niveau de nutrition aussi, il faut faire attention à ce que tu manges, avoir une bonne hygiène de vie. J'ai un ami qui est de Saint-Étienne qui nous a appelés les arthlètes. Il a mélangé l'art et le sport, donc nous on appelle ça les arthlètes aujourd'hui. Si Samir Courta n'a pas eu la chance de participer aux Jeux Olympiques pendant sa carrière, aujourd'hui, il espère que l'un de ses protégés fera résonner la Marseillaise après une belle battle.